nom propre et nom commun. Il y a quelque temps, je t'ai expliqué ce qu'était un nom. Avant d'aller plus loin, je te propose un petit rappel. Un nom est un mot qui désigne des personnes, des animaux, des objets ou des lieux. Mais ce n'est pas tout. Devant un nom, je peux mettre un petit mot que l'on appelle un déterminant. Tu connais les principaux. Le, une, un, la, les ou des. Voilà ce que tu sais déjà. Maintenant, je te propose de regarder une vidéo qui va t'expliquer qu'il existe deux types de noms. Les noms communs et les noms propres. On se retrouve juste après. Tiens, mais c'est la porte. Ah, qui est là? Personne? Amélie! Je sais! Ces mots sont des noms. Et on ne met pas de petits mots devant Amélie parce que c'est une personne. Mais Amélie s'écrit toujours avec un A majuscule. Le jeu, c'est de chercher les noms qui prennent une majuscule et ceux qui peuvent être accompagnés d'un déterminant. Le chat, Le frère d'Amélie. il s'appelle Amélo. C'est bizarre comme nom. C'est parce que ce sont des extraterrestres. Tu vois, son nom prend une majuscule. Parce que c'est une personne unique. Amélie, Amélo, quel méli-mélo. Oh! Oh! Ils nous font une colère. Un nuage. C'est facile. Rappelle-toi, on a vu ça la dernière fois. Tout a un nom. Les choses, les animaux, les personnes, même les émotions comme la colère ou la joie. Les semaines, les mois, les lieux ou les fêtes. Paris, Noël. Mais il y a deux sortes de noms. Les noms communs, porte, nuage, colère, joie ou chat, extraterrestre. Et les noms propres, comme Amélie, Amélo, Paris ou Noël. Mais ils désignent toujours une seule personne, un seul lieu ou une seule fête. Et eux s'écrivent avec une majuscule. Tu peux même donner un nom au chat. Tim, par exemple. Alors qu'on peut mettre un déterminant devant un nom commun comme le, la ou un. Les noms propres désignent des personnes, des fêtes et des lieux uniques. Quand on les écrit, on met toujours une majuscule à la première lettre. Les noms communs sont presque toujours accompagnés d'un déterminant. Trop facile. Tim, c'est un nom propre. Et un chat, c'est un nom commun. Mais on ne sait pas si ce chat est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, alors c'est une chatte. Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Bien, tu as vu dans cette vidéo qu'il existe des noms que l'on appelle des noms propres et d'autres que l'on appelle des noms communs. Le nom commun, c'est celui que tu connais, celui qui désigne n'importe quelle personne, n'importe quel animal, objet ou lieu. Voyons maintenant ce qu'est un nom propre. Tu vois que le personnage qui représente le nom propre a un bonnet. Il n'est pas comme le nom commun. Il est particulier. Il est unique. Un nom propre, c'est un mot qui désigne une personne en particulier, un animal en particulier, une ville ou un pays, ou encore une fête. Voyons quelques exemples. Des personnes tout d'abord.
Le mot Zoé désigne une fille, mais ce n'est pas n'importe quelle fille. Zoé est unique. Il n'existe pas deux Zoé identiques. Le mot Zoé est donc un nom propre et il commence par une majuscule. Devant un nom propre, je ne mets pas de déterminant. Je ne peux pas dire une Zoé ou la Zoé. Arthur maintenant. Le mot Arthur désigne une personne, un garçon. Mais il ne désigne pas n'importe quel garçon. Arthur est un garçon en particulier. Il est unique. Le mot Arthur est donc un nom propre. Et il commence par une majuscule. Passons aux animaux. Le mot gribouille désigne un chien. Mais ce mot gribouille désigne un chien en particulier. Ce n'est pas n'importe quel chien. Le mot gribouille est donc un nom propre et il commence par une majuscule. Les noms propres désignent aussi des villes ou des pays. Paris, par exemple. Paris est une ville, mais ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville en particulier. Le mot Paris est donc un nom propre. Il commence par une majuscule et je ne mets pas de déterminant devant. Enfin, le mot France désigne lui un pays en particulier, ce n'est pas n'importe quel pays. Le mot France est donc un nom propre qui commence par une majuscule. Tu peux remarquer qu'il y a un déterminant devant le mot France. En effet, pour les noms de pays, on peut mettre un déterminant. On dit la France, la Belgique, le Japon, les États-Unis. Pour voir si tu as tout compris, je te propose un petit exercice. Je vais te montrer des images et pour chaque image, on va trouver un nom commun et un nom propre qui correspond. Tu as compris? C'est parti, avec la première image. Cette image représente une sirène. Le mot sirène est un nom commun. Lorsque je dis une sirène, ce n'est pas une sirène en particulier, cela peut être n'importe quelle sirène. Ariel. Le mot Ariel, lui, désigne une sirène, mais une sirène en particulier. Ce n'est pas n'importe quelle sirène. Le mot Ariel est donc un nom propre, et il commence par une majuscule. Image suivante. Cette image représente un chat. Le mot chat désigne un animal, mais ne désigne pas un chat en particulier. Cela peut être n'importe quel chat. Le mot chat est un nom commun. Je peux mettre un déterminant devant. Le mot Garfield, lui, est un nom propre. Garfield désigne un chat en particulier. Il a une majuscule. Ces photos montrent une ville. Le mot ville est un nom commun, parce que ce mot ne désigne pas une ville en particulier. Par contre, cette ville, tu la connais, c'est Noyelles-Godault. Le mot Noyelles-Godault est un nom propre, car il désigne une ville en particulier, ce n'est pas n'importe quelle ville. Il n'y a pas deux villes qui s'appellent Noyelles-Godault et qui soient identiques. La ville de Noyelles-Godault est unique. Noyelles-Godault est donc un nom propre. Il commence par une majuscule. Cette image représente un héros. Le mot héros est un nom commun. Ce mot désigne n'importe quel héros. Par contre, le mot Superman désigne un héros en particulier. Le mot héros est un nom commun, mais le mot Superman est un nom propre. Cette carte représente un pays.
Ce pays, c'est le Japon. Le mot pays est un nom commun. Ça peut être n'importe quel pays. Par contre, le mot Japon désigne un pays en particulier. Le mot Japon est donc un nom propre. Attention aux déterminants devant le mot Japon. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux mettre un déterminant devant un nom propre quand ce nom propre désigne un pays. Nous terminons avec cette image qui représente un garçon. Et ce garçon, c'est Mowgli. Le mot garçon est un nom commun. Il ne désigne pas un garçon en particulier. Ça peut être n'importe quel garçon. Par contre, Mowgli désigne un garçon en particulier. Mowgli est donc un nom propre. Revoyons maintenant ce que tu viens d'apprendre. Le nom commun est un mot qui désigne n'importe quel animal, personne, objet ou lieu. Devant le nom commun, je peux placer un déterminant. Le nom propre est un mot qui désigne un animal, une personne, un lieu ou une fête en particulier. Un nom propre commence toujours par une majuscule et il n'a pas toujours de déterminant devant. Avant de terminer cette activité, je te propose de retrouver un nom commun et un nom propre dans cette phrase. La fille joue avec Samir. Dans cette phrase, il y a le mot fille qui désigne une personne. Mais cela peut être n'importe quelle fille. Et devant le mot fille, je peux mettre une ou la. Le mot fille est donc un nom commun. Il y a aussi le mot Samir qui désigne une personne. Mais une personne en particulier, ce n'est pas n'importe qui. C'est Samir. Le mot Samir est donc un nom propre et il commence par une majuscule. Phrase suivante. Mon ami habite à Lens. Dans cette phrase, le mot ami désigne une personne. Ça peut être n'importe quel ami. Le mot ami est un nom commun. Et nous avons le mot Lens qui désigne une ville en particulier. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Le mot Lens est donc un nom propre et il commence par une majuscule.